sur Canva et les possibilités qu'on a pour la travailler. Donc première chose, deux possibilités, je vais dans Importer et là dans Importer, je vais avoir accès aux photos que j'ai déjà pu importer voilà, sur Canva qui m'ont servi pour différents visuels. Si je veux importer une photo, voilà, je clique sur Importer des médias et là par exemple, je vais aller chercher sur mon bureau. Alors, normalement, j'ai mis une photo ici, voilà. Hop, je la transfère, elle va se mettre à la suite, hein, elle va se mettre là. Voilà, donc ça c'est la première possibilité, c'est soit d'aller chercher donc des photos que vous pouviez avoir, vous pourrez avoir dans votre galerie photo, tout simplement, dans votre ordinateur, peu importe, hein, dans les téléchargements. Une fois qu'elle est téléchargée, elle se met là. Là, je clique dessus et automatiquement, elle se place, vous voyez, au centre. Par contre, elle n'est pas comment dire, elle est centrée. Donc si je veux qu'elle prenne toute la place sur le visuel, je me mets sur la photo, clic droit et remplacer l'arrière-plan. Pardon. Voilà. Et là, j'ai ma photo qui prend tout l'espace. Si je veux, parce qu'elle va dépasser un petit peu, je peux cliquer deux fois dessus. Voilà, celle-ci, c'est bon, elle prend tout l'espace en fait, donc pas de souci. Voilà. Donc, ça c'est la première possibilité. Je vais utiliser ma photo en fond d'écran, vraiment en fond de visuel. Donc, je fais remplacer l'arrière-plan. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, rien ne m'empêche voilà, de cliquer sur T encore une fois. Et je peux rajouter un texte. Et je fais le traitement de texte que je veux, comme j'ai déjà pu vous le montrer dans les autres tutos tout simplement. Donc si je veux encore une fois changer la police, si je veux changer la couleur, si je décide de lui mettre un fond, je vais dans les effets, voilà, et encore une fois, hein, je peux changer le fond. Là, je vais quand même plutôt aller voir dans les couleurs qui peuvent ressembler un petit peu, voilà. Ce qui peut être sympa, c'est juste de ici d'aller, et voyez ici la transparence. Donc j'ai cliqué sur les petits points, transparence, je clique dessus, voilà. Et je peux rendre mon texte plus ou moins transparent. Et ensuite, comme d'habitude, je peux le positionner où je veux. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité avec les photos. Si je veux que ma photo prenne le fond de l'écran. Deuxième possibilité, donc je vais revenir à la normale. Je détache l'image de l'arrière-plan. Mon image, je veux qu'elle soit, voilà, je veux garder quand même le visuel, mais je veux qu'il y ait une photo posée dessus. Alors, comme n'importe quel, comment dire, élément hein, sur Canva, on peut toujours réduire la taille, le positionner comme on veut. Voilà. Maintenant, il y a des petites choses sympas à faire avec les photos sur Canva. Alors, vous voyez, quand je déplace les lignes qui apparaissent, c'est pour permettre de centrer. Là, je sais que je suis au milieu au niveau vertical. Et là aussi au niveau horizontal, ça veut dire que ma photo est pile au centre de mon visuel. Donc je vais aller sur modifier l'image. Et là, j'ai quelques petites choses assez sympas, surtout pour des photos comme ça de paysage. Je vais aller dans ombre. Voilà. Et là, je vais avoir différentes petites choses qui sont assez sympas, qui permettent de mettre la photo en valeur plutôt qu'elle soit juste posée sur le visuel. Moi, celui que j'aime bien, c'est celui-ci, courbé. Voilà, donc ça va travailler tout seul. Voilà, vous voyez, donc ça donne vraiment l'effet d'une photo qui est déposée sur le visuel et pas une photo qui est plaquée sur le visuel. Angle, ça va être la même chose, hein, c'est juste la position qui va changer, voilà. Donc là, vous pouvez essayer ces petites choses là qui sont assez sympas. Brillance, c'est un petit peu plus simple, hein, mais il y a toujours un petit effet derrière qui permet que la photo elle soit pas complètement plaquée sur le visuel. Ça, c'est assez sympa à utiliser pour les, voilà, pour les photos en général et notamment les photos de portrait. Maintenant, imaginons que je veuille utiliser plutôt une autre photo, parce que celle-ci, elle n'ira pas dans l'exemple. Donc j'enlève celle-ci, voilà. Et je vais aller en chercher une autre. Allez, celle-ci, voilà. On va prendre celle-ci. Là, l'arrière-plan ne me plaît pas trop. Ok. Donc, j'ai deux possibilités. Voilà, je la réduis encore une fois. Toujours modifier l'image. Et là, je vais aller sur effacer l'arrière-plan. Alors non, pardon, c'est pas celui-ci. Ça, je le ferai tout à l'heure. C'est l'amélioration automatique et la mise au point automatique. Amélioration automatique, ça va travailler sur le visage. Alors, ça fait pas non plus des miracles, hein.
mais ça va adoucir en fait les traits en général. Voilà, ça modifie un petit peu la couleur, etc. Voilà, je peux toujours régler l'intensité, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, clair ou plus foncé. Voilà, ça travaille en fait sur le visage. Sinon, je peux aller donc sur celui d'à côté qui était... Alors, hop, modifier l'image. Voilà. C'est la mise au point automatique qui est intéressante. Voilà. Donc pareil, je clique dessus et ça le fait automatiquement. Et vous voyez, ça a mis l'arrière-plan en flou. Donc ça donne une photo. Alors ça, c'est bien vraiment pour les portraits, parce que des fois, l'arrière-plan n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de montrer. Et ça permet de concentrer l'image en fait sur le premier plan, donc sur le portrait. Voilà, je vais prendre encore un autre exemple. Hop. Je prends une autre photo qui est plus judicieuse. Allez, je vais prendre celle-ci. Bon, l'arrière-plan, là, j'ai même pas envie qu'il soit flou, j'ai juste envie qu'il disparaisse. Donc là, je vais aller sur l'effaceur d'arrière-plan. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Voilà, et là ça m'a supprimé complètement l'arrière-plan. Alors ça c'est très sympa à faire quand on peut imaginer des petites positions en fait, des gestes pris en photo qui permettraient de montrer quelque chose. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir, voilà, on le positionne où on veut, après avoir le texte qui vient là, etc. Ça peut être super sympa à faire ça pour donner un peu d'originalité. Alors si je vais sur modifier l'image, parce qu'elle est un petit peu sombre, voilà, je peux tout simplement aussi voilà, jouer encore une fois avec la luminosité, le contraste, la saturation, voilà, pour que ça ressorte un petit peu mieux. Voilà, je vais vous en montrer peut-être une autre. Il me semble que j'en avais. Je remonte loin. Bon, alors je ne sais pas si je vais retrouver celle que je voulais. Allez, je cherche encore 2 minutes. Voilà, elles sont là. Par exemple, celle-ci, voilà. Ça, c'est des photos qu'on a fait justement pour pouvoir supprimer le fond. Voilà, donc j'efface l'arrière-plan. Une fois que vous avez utilisé un des éléments, il se met là automatiquement. Mais sinon, vous les trouvez tous en dessous là. Voilà. Donc par exemple, une photo comme ça, quand on efface l'arrière-plan, effacer l'arrière-plan, pourquoi t'as pas pu toi? Allez. Bon, c'est un petit peu long. C'est définitivement long. Ah, enfin. Alors, je supprime celle d'en dessous. Voilà. Et voilà, une image comme ça. Donc, c'est des photos qui se prévoient. C'est-à-dire, quand on sait qu'on peut enlever l'arrière-plan, on prévoit la pose. Et ici, par exemple, on peut très bien mettre la couverture d'un livre, quelque chose, et puis ça permet de montrer exactement ce qu'on a envie que les gens voient. Voilà, donc ça c'est des petites choses qu'on peut faire avec les photos qui sont très faciles à faire et qui sont très simples à faire. Et pour chaque photo, toujours, on peut ajuster la luminosité, etc. Ensuite, vous avez des choses de base, donc des filtres. Alors ça, c'est les mêmes filtres qu'on va retrouver sur toutes les applis photo ou même sur Instagram. Donc des filtres qui permettent voilà, de modifier. Mais sur une photo comme ça, je ne vous le montre pas, il n'y a pas d'intérêt. Il y a des retouches du visage, il y a aussi donc ce qu'on appelle les mock-ups. C'est-à-dire que vous pouvez glisser votre photo dans un téléphone, dans un ordinateur. Voilà, donc il y a des petites choses à faire assez simples. Voilà. Et après, le reste, ça reste de l'effet vraiment facile. Dans ce qui pourrait également vous plaire, ça c'est des choses qui sont en plus de Canva. C'est-à-dire que ça va être des applis à télécharger en plus de Canva pour faire ce genre d'effet. Voilà. Mais là, vous avez accès à tout ça rien que sur Canva. Il y aura la mise au point automatique, l'effaceur d'arrière-plan. Donc mise au point, c'est pour flouter l'arrière-plan. Là, c'est pour le faire disparaître complètement.
Les filtres de base, à chaque fois, vous pouvez afficher, hein, afficher tout. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Ça, c'est vraiment des filtres de base. Et puis, encore une fois, les mock-ups, c'est-à-dire faire apparaître sa photo sur quelque chose de prédéfini, une image prédéfinie. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt.